Un PC portable entre 500 et 600 euros, très correct pour jouer ou pour bosser, hein, tout simplement. Ça vous fait les gens, c'est Manusine. Aujourd'hui, je vous présente un PC pile entre les deux à 550 euros portable pour vos activités quotidiennes ou pour du jeu vidéo. Hein. Donc le voici, il est juste ici, il s'appelle Lenovo IdeaPad Gaming 3. Donc qu'est-ce qu'il a dans le ventre un petit peu? Donc il a un écran Full HD, donc 1080p, 60 Hz à ce prix-là. Bon, est-ce qu'on va se plaindre? Non, ça suffit très largement. Il a une Ryzen, une RTX 2050, excusez-moi, pour la carte graphique, elle va bosser correctement la plupart des jeux sur PC. Hein. Franchement, c'est pas une grosse carte, c'est pas non plus, ça va, elle reste potable. Un Ryzen 5 5500H pour le processeur, qui fait correctement son job, hein. Franchement, pour cette tranche de prix, il est correct. Donc, 16 Go de RAM en une barrette. Donc, moi, je trouve qu'il vaut mieux mettre 2 barrettes. Je vous montre avec quoi, moi, j'aurais upgrade, on va dire. Donc, il faut prendre de la SODIMM pour le PC portable, c'est important. Ça s'appelle des RAM SODIMM, c'est pas DIMM, c'est pas des longues barrettes, c'est des petites barrettes. Donc, il faut respecter la fréquence de base parce que il faut pas perdre de l'argent. C'est écrit dans la description, tout simplement, voilà. Description technique. Vous descendez jusqu'à avoir mémoire, tout simplement, et vous avez toutes les informations. Vous avez l'information du PC, il a 16 Go en DDR4 et tu as une x 16, donc une barrette de 16 en 3200 MHz en SODIMM, ils vous le disent. Mais tu as 2 emplacements. Donc pour profiter un maximum des performances de ton PC portable, je te conseille de prendre une barrette de 3200 plus tard en promotion quand tu as la thune ou quand tu veux. Moi, je upgrade avec celle-ci. Donc pourquoi celle-ci? Parce que c'est 16 Go, c'est symétrique et 3200 MHz. Mais pourquoi 3200 MHz? Parce que l'autre avait la même fréquence. Si tu prends une barrette au-dessus, la barrette au-dessus, elle va s'aligner à la fréquence la plus basse. Et si tu prends une barrette en dessous, les deux vont s'aligner à la fréquence de la nouvelle barrette, qui est à la fréquence la plus basse. Donc, il vaut mieux prendre la même fréquence, comme ça, tu utilises ton argent au maximum, tout simplement. Ensuite, on a vu la RAM, donc le stockage. Le stockage, il a 512 Go de SSD. C'est du SSD NVMe en 4.0. En PCI 4, hein, tout simplement. C'est écrit juste ici, hein, je ne suis pas magicien. 512 Go M.2 en PCI 4 4x4. Donc vous pouvez soit le remplacer par un SSD de 1 Tera, parce que 512 Go, j'avoue, c'est pas beaucoup. Vous pouvez le remplacer par un SSD de 1 Tera qui coûte 62 € sur PC Component, hein, c'est le Kingston NV2, très bon rapport qualité-prix, mais je vous conseille de le laisser comme ça et de rajouter plutôt un SSD SATA pour 62 €, comme ça vous aurez 512 plus 1 Tera, ça vous fait 1500 Go au total, à peu près. Je trouve ça mieux, sachant que les SSD SATA sont quand même assez rapides, hein. Malgré ce que certains disent, ça reste quand même assez rapide, hein, évidemment. Comment je sais si je peux rajouter un SSD? C'est écrit encore une fois dans les informations. On vous dit un emplacement pour SATA 2.0, enfin 2.5 pardon. Donc lui c'est du SATA 2.5, on peut le rajouter très clairement. Voilà, donc vous avez un bon rapport qualité-prix pour ce PC, hein. Je vous ai montré comment l'upgrade, donc à vous de jouer, hein. On a vu que pour GTA 5 par exemple, en ultra, ça bossait à 70 FPS en moyenne. Sur d'autres jeux, pareil. Sur Valorant, par exemple, tu peux taper une moyenne de plus de 140 FPS hein, facilement. Parce que entre 120 et 140, c'était les FPS que j'avais sur le PC sans carte graphique. Donc, avec une, tu ne peux qu'aller mieux. Voilà. Donc, n'oubliez pas, il y a des tutos pour l'optimiser correctement. Parce que, évidemment, il faudra l'optimiser. On ne fait rien pour vous. Il faut le faire vous-même. Et pour installer Windows, j'ai fait une vidéo moi-même sur comment installer Windows gratuitement, l'activer pour 80 centimes. Vous trouvez aussi des vidéos sur internet, etc. pour vous aider dans la démarche. Ciao pour une prochaine vidéo. À la prochaine.